Bonjour à tous, on se retrouve pour la rentrée et surtout le 13e épisode de cette série. Un an que le concept de vidéo existe et que vous êtes près de 2000 à suivre chacune des vidéos. C'est beaucoup de temps de recherche et de montage, alors vraiment un grand merci à vous tous de nous suivre, et autrement j'aurais arrêté cette série de vidéos. Je vous invite à vous abonner et à aimer nos vidéos pour nous montrer tout votre soutien. Au niveau ludique, septembre nous promet de belles sorties et de manière générale, on peut s'attendre à un rush de sorties pour cette fin d'année. C'est le moment parfait pour faire nos listes d'idées cadeaux. Agropolis est un nouveau jeu dans la gamme des microgames. Il s'agit d'un jeu coopératif de construction de ferme qui tient directement dans la poche. Les participants s'entraident afin d'édifier la ferme la plus prospère. Dans ce jeu rapide, les joueurs disposent de 18 cartes seulement qu'ils doivent disposer astucieusement sur la table afin de répondre aux exigences de scoring variables d'une partie à l'autre. À chaque tour, les joueurs ajoutent une carte de leur main dans leur ferme pour former le paysage qui marquera un maximum de points. Il existe 4 types de zones différentes et les routes coûtent des points en fin de partie. Exit la grotte glacée est un calendrier de l'avant de la gamme Exit, le fameux jeu d'énigmes. Chaque jour, nous allons pouvoir dévoiler une nouvelle case et résoudre une nouvelle énigme dans une aventure de longue haleine. La gamme des Exit reprend le principe des escape games dans lequel une équipe de joueurs doit coopérer afin de venir à bout d'une série d'énigmes, puzzles et devinettes. Cette expérience unique et immersive met à rude épreuve notre esprit d'équipe et nos capacités de réflexion dans un temps imparti. Mortem Enquête médiévale est un jeu d'aventure et de déduction qui prend la forme d'une campagne en 3 investigations. Nous naviguerons dans le monde sombre du Moyen-Âge à la recherche de réponses à toutes nos questions. Légendes, superstitions, peurs, l'Europe médiévale est remplie de mystères cachés dans des ruelles obscures ou derrière des portes bien gardées. Alors qu'un groupe d'enquêteurs est porté disparu, nos pas nous mènent vers un informateur secret. Mais rien ne se passe comme prévu. Dans Mortem, toutes nos actions prennent du temps. Il nous faut donc aller à l'essentiel et découvrir un maximum d'indices. À l'aide de 3 paquets de cartes spéciaux, nous effectuerons des raids, des fouilles et des actions de surveillance. Il nous faudra recruter une équipe prête à affronter tous les dangers et agir avec prudence. Le Trésor de Davy Jones est un jeu coopératif d'exploration et d'action particulièrement intense. Un équipage de pirates aborde le navire le plus redouté des 7 mers à la recherche du magot de Davy Jones. Le Châtiment de Skelett est un navire maudit, dirigé par le capitaine Smith et son équipage squelette. Notre objectif, ressortir en vie et les mains pleines d'or. Tour après tour, on révèle les compartiments du bateau et agençons la carte des lieux. Quand vient le tour de notre pirate, nous pourrons réaliser jusqu'à 5 actions comme explorer, s'équiper, combattre les damnés, affronter l'incendie, surmonter la fatigue, piller le trésor, etc. Il n'y a que 2 issues possibles, survivre ensemble avec le trésor ou sombrer avec le navire. Qualt, le jeu de cartes, est un jeu de collection et d'agencement où les joueurs cherchent à peindre la plus belle représentation du dieu Quetzalcoatl. Pour honorer les dieux, nous posons 2 cartes fresques pour peindre notre fresque. Les cartes peuvent se superposer en partie, le but est de récolter les prophéties que le temple annonce. Mais attention, d'autres joueurs peuvent nous les voler. Nous devons les accomplir 4 fois pour ne plus risquer de les perdre. Au bout de la 5e manche, chaque joueur termine les 10 cartes de son Qualt et il ne reste plus qu'à compter les points pour déterminer le vainqueur. Dinosaur Island Roll and Write est un jeu de roll and write et de placement 2D où les joueurs construisent des parcs de dinosaures. Chaque partie se joue en 3 saisons de 3 manches. Les 2 premières manches de chaque saison sont consacrées à la préparation. On récupère 2 dés, puis on place les ressources de ceux qu'on a choisis et du dé que personne n'a récupéré, puis on les place sur notre plateau pour faire des actions. Extraire de l'ADN, les utiliser pour créer des dinos, lever des fonds pour gagner de l'argent ou de la sécurité, récolter encore plus de ressources ou construire des chemins et attractions dans notre parc. La 3e manche de chaque saison ouvre les portes de notre parc au public. Nos attractions nous apportent des ressources, nos spécialistes activent leurs capacités spéciales et c'est à nous de mener une visite du parc pour gagner un maximum de points. Notre objectif est de progresser sur la piste du fun et faire attention à notre piste de perte pour éviter les désastres. Chronicles of Havel est un jeu d'exploration coopératif familial. Les joueurs y jouent d'apprentis héros qui doivent défendre leur royaume contre la bête. On installe le plateau de jeu avec les tuiles face cachée et on décide de la difficulté du boss final. On dispose de 11 à 13 tours pour monter en puissance et préparer nos défenses avant qu'ils ne se mettent en route pour détruire le château. À chaque tour, on choisit ce qu'on fera de nos 2 actions. Explorer le royaume pour découvrir de nouveaux lieux favorables, combattre les monstres pour pacifier la région, utiliser les capacités de lieux spéciaux pour préparer le royaume au combat et poser des pièges et des murailles ou se reposer pour récupérer de nos blessures. À la fin du tour, on observe la piste de lune. Suivant les phases, de nouveaux monstres apparaissent, les héros se soignent et, au bout de la piste, la bête émerge de son cratère et se met en route et entraîne tous les monstres avec elle. Si un ennemi parvient à franchir les murailles, la partie est perdue. Crime Zoom est une gamme de jeux d'enquête coopératifs dans lesquels nous devons résoudre un crime en l'espace d'1 heure.
Cette fois, nous sommes transportés dans le Los Angeles de 1954 en plein été. Notre fiancé a été défenestré. Dans nos mains, nous contemplons 12 photos compromettantes des instants de vie volés. On décide d'interroger les voisins et d'explorer les lieux dans un scénario hommage à Hitchcock. Notre enquête commence par une grande illustration composée de cartes et représentant la scène du crime. Nous pouvons l'explorer pour découvrir des indices. Une fois la scène bien analysée, on choisit la piste qui nous semble la plus pertinente. L'exploration se poursuit tout au long des 55 cartes qui composent le jeu. Une fois l'enquête terminée, nous devons encore faire notre rapport. Qui est le coupable? Quel est le mobile? Et quelles sont les preuves? Nous discutons entre nous afin de choisir les meilleures pistes et résoudre l'affaire. Bullet est un jeu en temps réel qui utilise les mécaniques de placement façon puissance 4 pour simuler le rythme tendu d'un shoot-'em up. Tout d'abord, on tire les jetons balles de notre sachet et on les place sur notre plateau. Chaque balle se déplace sur la piste de sa couleur, d'autant de cases libres que sa valeur. Les pistes ne font que 6 cases avant que la balle suivante nous touche. Il va falloir les renvoyer au plus vite. Pour cela, chaque héroïne dispose d'une panoplie de pouvoirs qui lui sont propres et de capacités permettant de déplacer les balles sur les pistes. Il nous faudra accomplir les motifs de nos pouvoirs pour défausser les balles de notre plateau. On doit vider notre sachet pour débloquer une nouvelle capacité avant que le compte à rebours ne finisse, sans quoi toutes les balles restantes rejoignent notre plateau sans qu'on puisse les dévier et gare à nos points de vie. Toutes les balles que nous avons déviées rejoignent le sachet de notre voisin de gauche. Le dernier survivant remporte la victoire. Almanac est une gamme de jeux de placement d'ouvriers innovants. The Crystal Peaks est le deuxième opus où les joueurs incarnent des marchands en quête de renom et de richesse. Tout d'abord, on ouvre la première page de l'almanach, le livret de règles. La page de gauche présente la mise en place et les règles de la manche. La page de droite est le plateau de jeu. À notre tour, on place un pion sur un espace en respectant les conditions de placement propres au plateau. On pourra récolter des ressources, des contrats et des bonus divers jusqu'à ce que tout le monde ait placé tous ses pions. Dès que la manche est finie, il est temps de changer d'endroit. Pour devenir premier joueur, il faudra remporter une session d'enchères. Le premier joueur choisit la prochaine étape, une autre page de l'almanach, à la manière d'un livre dont on est le héros. Sur le chemin, des cartes rencontres ajoutent des événements aléatoires. Au bout de 6 manches, et donc de 6 lieux, le joueur avec le plus de points de victoire à la fin du jeu remporte la partie. Twilight Inscription est un jeu réunissant les mécaniques de Roll and Write et de Catrice. Les joueurs réagissent à des dés en cochant les cases de leur plateau pour développer leur empire par la navigation, l'expansion, la guerre et l'industrie. On choisit tout d'abord notre faction parmi les 24 cartes disponibles et on prend un plateau de chacun des 4 axes de développement. Chaque tour, on commence par un événement qui affecte tous les joueurs et un lancer de dés. Nous utilisons les ressources obtenues grâce aux dés et à l'événement pour cocher des cases sur le plateau. Attention cependant, à chaque tour, nous ne pourrons choisir qu'un seul plateau de développement sur lequel progresser à la fois. Nous devrons veiller à progresser sur les 4 pour ne pas nous faire prendre au dépourvu par des événements spéciaux tels des guerres ou des conseils intempestifs. Quand l'événement du trône survient, la partie se termine et il est temps de compter les points. Flamecraft est un jeu de pose d'ouvrier familial où les joueurs incarnent des gardiens des flammes qui envoient des dragons aider aux boutiques de la ville. Nous arpenterons la ville de boutique en boutique pour offrir à nos dragons l'environnement où ils pourront le mieux exprimer leurs pouvoirs et utiliser ces pouvoirs pour devenir le gardien des flammes le mieux réputé de la ville. À chaque tour, on visite une boutique et on choisit d'y collecter des ressources ou d'enchanter la boutique. On collecte des ressources selon la boutique où nous nous trouvons, puis on place un dragon artisan dans un des emplacements adéquats pour obtenir des récompenses. Nous pouvons aussi enchanter la boutique en payant beaucoup de ressources pour obtenir de nombreuses récompenses, puis embraser tous les dragons de la boutique pour bénéficier de leurs pouvoirs spéciaux. Quand la dernière carte artisan ou enchantement est piochée, chaque joueur effectue un dernier tour, puis la personne avec le plus de points de réputation est la gagnante de la partie. Ibris est un jeu de stratégie qui combine placement d'ouvriers et gestion de développement. Chaque joueur y incarne un dieu de l'Olympe parmi Zeus, Poséidon, Hadès et Athéna dans sa quête pour le pouvoir. Pour s'imposer comme le futur dirigeant du royaume des mortels, chaque Olympien doit activer l'étincelle qui fera de lui un vrai dieu. En utilisant les essences des dieux primordiaux, l'Aegis, nous pouvons accumuler une force colossale. On l'utilise ensuite pour développer les grandes cités de la Grèce antique et leur apporter des technologies prometteuses. Nous devons accomplir des quêtes, combattre des héros et améliorer notre étincelle divine pour gagner la partie. Andor Story Quest est une gamme d'aventures narratives solo basée dans l'univers de Andor. Nous y incarnons un valeureux héros au long d'une aventure à choix multiples. Sentier Obscur est une aventure en 2 parties. À l'instar des bien connus livres dont vous êtes le héros, Story Quest nous plonge dans une aventure en solo où chaque carte nous propose des choix qui renvoient à d'autres cartes, pour un scénario où nos choix déterminent la suite des événements. Énigmes et défis nous attendent au détour des cartes. Au rythme des cartes, nous devons affronter l'inconnu pour trouver les réponses qui nous manquent et nous échapper des sentiers obscurs. The Siege of Wundar est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui jouent le rôle de nains chargés de défendre les murs de Rundar et le trésor qu'il renferme.
Grâce à un système de deck building, nous allons améliorer nos armes et outils pour affronter orques, gobelins et trolls pour ceux que nous combattons au corps à corps, ceux qui parviennent à franchir les murs et en tirant à distance sur ceux qui tentent d'entrer. Repoussons les pilleurs suffisamment longtemps pour construire un tunnel afin d'échapper au terrible siège auquel nous sommes soumis et mettre le trésor en sécurité. Bitokyu est un jeu d'engine building et de gestion de main dans lequel des esprits de la forêt japonaise sont en concurrence pour devenir le prochain gardien spirituel de la forêt. Nos yokai sont représentés par des cartes que nous devons gérer tout au long de la partie afin de bénéficier de leur pouvoir. A l'aide de nos gardiens, représentés par des dés, nous explorons la forêt à la recherche de cristaux d'âme et de ressources ou aiderons les Mitamas, les âmes perdues, à trouver la rédemption. Il existe de nombreuses actions possibles dans la forêt. Dans notre domaine personnel, nous devons gérer nos pèlerins de leur voyage contemplatif vers l'illumination. Familiar Tales est un jeu narratif d'aventure fantastique entièrement coopératif, basé autour d'une mécanique de deck building. Les joueurs incarnent les familiers d'un sorcier chargé de protéger une princesse des forces du mal. Tout au long de la campagne, nous allons explorer un monde magique via les pages d'un livre d'histoire. Nos pas nous amèneront à rencontrer des personnages mémorables, mais aussi à choisir notre chemin à des moments cruciaux. Granit le golem, Étincelle la fée, Raymond la grenouille et Flamme la renarde devront parfois combattre de redoutables ennemis. Grâce à un système de jeu innovant, nous allons pouvoir améliorer les compétences de nos familiers et personnaliser leur deck de cartes avec de nouvelles habilités. C'est via ces cartes que nous pourrons réaliser des actions épiques au cours de la campagne. Une application compagnon gratuite est nécessaire et nous accompagne tout au long de l'aventure. Je vous affiche à l'écran les principales extensions attendues pour ce mois avec Alltree, HeroQuest et Marvel Champions. Je vous invite comme d'habitude à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager notre chaîne pour nous soutenir. Vous pouvez mettre un petit commentaire également, ça nous fait vraiment toujours plaisir et on répond à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et en attendant, amusez-vous bien!